Tanguay électronique, en première ligne. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on vous présente une jeune prodige de course en motoneige. Également, on parlera de la 3e édition du tournoi de hockey féminin de Québec. Mais d'abord, parlons de cet événement, les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015. Ça débute samedi jusqu'au 8 février. 1500 athlètes de partout dans le monde se donnent rendez-vous à Québec. Plus de détails dans ce reportage de Jean-Michel Bourque. Les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres, c'est vraiment une compétition multisport pour des gens de 30 ans et plus. Alors nous, présentement, c'est du 30 ans à 85 ans. Si tu as 30 ans, tu compétitionnes 30-34 ans, 35-39 ans. Alors c'est vraiment des compétitions contre des gens de ton groupe d'âge. On a des gens de 20 pays présentement d'inscrits. Alors de la Nouvelle-Zélande, de la Mongolie, de la Russie, les pays du nord de l'Europe qu'on imagine quand on regarde les Olympiques d'hiver. Fait que la Finlande, la Norvège, la Suède, tous ces pays-là sont représentés, puis bien sûr le Canada et les États-Unis. C'est beaucoup d'organisation, des jeux comme ça? C'est énormément d'organisation, surtout avec le cours de lait qu'on a eu pour les réaliser. On a dû agir un peu en pompier pour l'organisation, à la demande de l'organisation des Masters Games. Un peu moins d'un an pour monter tout ça. On avait des bonnes personnes. On a du biathlon, du curling, du hockey, du patinage longue piste, du patinage courte piste, du patinage marathon, qui sont vraiment des longues distances qui sont faites à l'extérieur. On a du ski alpin, du ski de fond, du triathlon d'hiver et en bonus, cette année, on a de la raquette en démonstration. Vous êtes avec quelle équipe, monsieur? C'est des gens que le sport a toujours fait partie de leur vie. Peut-être qu'ils ont compétitionné à des bons niveaux, mais c'est pas tous des Olympiens qui continuent à faire du sport. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui ont toujours fait du sport puis qui fait partie de leur vie, puis qui incluent ça dans leur voyage. Il y en a beaucoup qui viennent avec leur femme ou leur mari. Un des deux compétitionne, les deux compétitionnent. Ils voient une belle ville, ils font une compétition de sport. C'est comme un voyage parfait pour eux. On va jouer pour une petite équipe là, qu'on a formée, des filles qui jouent dans une ligue de garage, mais pour le sport, pour l'amour du sport. Puis de pouvoir rencontrer des équipes d'un peu partout, pourquoi pas. Super. Je veux dire, ça nous permet de rencontrer des équipes différentes du milieu où on est. Là, puis, c'est bien plaisant. Des équipes d'ailleurs aussi? Ben oui, c'est une chance. Comme les boys. En effet, des boys en France. 7 plateaux sportifs différents sont utilisés pour les compétitions, dont l'Anneau des Plaines où on se trouve, où s'entraîne d'ailleurs Lise Leguelec, la mère du biathlète olympique Jean-Philippe Leguelec. Je vais faire la raquette en après-midi samedi. Je compte faire le patinage de vitesse, le 5000 mètres. Là, ça reste encore à être confirmé. Et je vais faire aussi le biathlon, parce que je suis un entraîneur en biathlon à la base. Donc, ça va être l'individuel, un 7,5 km ce jeudi. Et je vais terminer avec le triathlon des maîtres samedi en après-midi. Quand on est rendu plus vieux, tu sais, 35, 40, 53, comme moi, près comme ça, bien là, à ce moment-là, on revient, tu sais, comme à la jeunesse, on devrait pratiquer toutes sortes de sports, donc multisports. J'ai toujours fait la compétition avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, donc ça demande beaucoup plus d'entraînement. Puis le fait de pouvoir le faire dans mon groupe d'âge, bien, ça va être intéressant à pouvoir voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Chez soi, en plus, à la maison, est-ce que votre fils va pouvoir voir vos épreuves? Bien, mon fils, il va plus que voir mes épreuves, c'est mon entraîneur. Non, c'est sûr que c'est pas n'importe qui. Avec tout le bagage que Jean-Philippe a, justement, hier, on était en entraînement ensemble au centre, surtout en biathlon. Puis, il va être là pour le sport pour m'aider. On a quand même beaucoup de participants. Nous, en biathlon, on a quasiment 80 % viennent de l'Europe. Ça va être vraiment le fun de côtoyer ces gens-là. On n'a pas besoin d'être une hyper athlète pour participer à ces jeux-là. Il faut simplement avoir le désir de sortir dehors, s'amuser et venir faire du sport et le faire à notre niveau. Ça
En plein milieu du carnaval en plus. Oui, on va vraiment leur offrir. Là, on fait notre ouverture avec le carnaval. On monte jusqu'au château de Bonhomme. Puis, durant la semaine, les gens vont avoir accès au site du carnaval. C'était une des idées de leur faire découvrir le carnaval de Québec. C'est une vitrine extraordinaire pour Québec dans le monde des sportifs qui voyagent par leurs propres moyens et non pas avec des dépenses remboursées. C'est la particularité de cet événement-là, c'est que les gens défraient leurs propres dépenses et la clientèle cible a été déterminée à 108 000 € de salaire moyen annuel. Donc, c'est des gens qui ont les moyens. C'est ce qu'on veut en tourisme. Après la pause, elle a 18 ans, mais elle est déjà championne du monde de course en motoneige. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant de course de motoneige sur glace, alors qu'à 18 ans, Sabrina Blanchette de Québec est déjà championne du monde semi-pro. C'est un titre qu'elle a remporté récemment à Eagle River, au Wisconsin. Et Jonathan Fournier l'a rencontré. Le motoneige sur glace, c'est des machines spécifiquement bâties pour la glace, pour de l'ovale, parce qu'on ne court pas dans les bouts de doigts, on ne fait pas de drive. Fait que la motoneige sur glace, ça ressemblait beaucoup à de l'ovale de la moto, parce que dans le passé, en 1959, on a commencé à courir en moto, en 59. Par la suite, bien là, on courait sur la neige, mais par la suite, là, on est devenu complètement sur la glace. Ça fait 16 ou 17 ans qu'on est sur la glace. Âgée de 18 ans maintenant, Sabrina Blanchette a grandi près des pistes glacées. Très jeune, elle a eu le goût de vitesse. La motoneige sur glace pour Sabrina, c'est également une histoire de famille. J'ai commencé avec mon grand-père Gaston Ferland à l'âge de 7 ans. Puis par la suite, Georges Chanson, mon propriétaire de l'équipe, il cherchait un coureur. Puis mon grand-père me présentait à lui. Puis c'est depuis ce temps-là que je course pour lui. Sabrina, elle évolue dans le champ, qu'il appelle. Fait que là, elle court semi-pro champ. Puis l'an passé, elle a couru à 2 ou 3 occasions dans le pro. Mais elle va y surprendre parce que là, à date, elle surprend tout le monde. J'ai toujours été aux courses depuis que je suis jeune, comme je vous dis, avec ma famille. Quand j'ai essayé ça, j'ai gagné ma première course à Saint-Henri de Lévis. Fait qu'après ça, j'ai aimé ça puis j'ai continué là-dedans. Ça me dérange pas d'être une femme. J'ai toujours coursé contre les gars. Fait que je suis comme rendue habituée pas mal. Sabrina revient tout juste du Wisconsin où elle a très bien performé sur la piste mythique d'Eagle River. Elle revient à Québec avec le trophée de championne du monde catégorie semi-pro. Le Race Rally Magazine l'a même déclaré la femme la plus rapide au monde sur surface glacée. Là-bas, c'est vraiment pas mal les meilleurs coureurs de l'Amérique du Nord. Fait que c'est sûr que c'est vraiment difficile à les passer, mais c'est sûr que quand on réussit à faire quelque chose de bon, on est fiers. La motoneige, pour toi, ce n'est que le début. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on voudrait continuer encore longtemps puis réussir à faire des championnats. Puis par la suite, dès que ça va être fini, bien, Sabrina, pour la 2e saison avec Georges, elle commence à courir en sprint car, mais les mini sprint car. On change de discipline, on reste dans la vitesse? Oui, tout le temps. C'est là qu'elle est. Qu'est-ce qu'on souhaite à Sabrina pour la fin de la saison puis les saisons qui s'en viennent? Gagner. C'est cette fin de semaine à Québec qu'aura lieu la 3e édition du tournoi de hockey féminin de Québec. Au rendez-vous, 38 formations dans quelques catégories, collégiales, midget 2A et bantam 2A. C'est un rendez-vous où le calibre de hockey féminin sera à son meilleur jusqu'à dimanche. Pascal Dufresne, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, merci beaucoup. Pascal, déjà la 3e année de ce tournoi de hockey féminin qui prend de l'ampleur encore cette année. Oui, vraiment, on a un engouement. On est rendu à 38 équipes. Le petit tournoi qui a commencé là, avec une vingtaine d'équipes depuis
3 ans, là, on a plein de... Puis surtout des programmes importants, le Toronto Arrows qui vient cette année avec son équipe midget et son équipe intermédiaire, un programme de Whitby. On a des programmes du nord des États-Unis là, qui sont des excellents programmes de hockey féminin. Des tournois de hockey féminin de haut calibre, il ne doit pas en avoir des centaines au Canada. Là. Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a beaucoup en Ontario. Je vous dirais 3-4 en Ontario. Il y en a un gros aux États-Unis. Puis là, bien, la région de Québec est en train d'en développer un assez gros. Là. Mais nous autres, c'est important aussi d'avoir une classe pour les plus jeunes, Bantam Midget. C'est une collaboration avec l'Association de hockey féminin. On ne voulait pas juste asseoir le Cégep Limoilou là-dedans. On a une équipe Bantam, une équipe Midget des Citadelles. On a aussi l'équipe de l'organisation des Devil Eyes là, de Chaudière-Appalaches, que dans le Midget, on a une excellente équipe. Et au niveau de la classe ouverte, on a le Cégep Limoilou, puis on a une équipe aussi senior qui ont gagné l'an passé le tournoi, qui nous ont battu le Cégep Limoilou. C'est des anciennes filles qui ont joué dans le réseau collégial, dans la région de Québec, qui demeurent dans la région de Québec et qui se forment une équipe étoile, puis ils viennent jouer dans notre classe ouverte. C'est vraiment intéressant comme équipe aussi. Ça nous amène à sortir un peu de notre zone de confort parce qu'on joue pas juste avec des équipes de notre ligue, on joue contre des équipes de l'Ontario, puis c'est vraiment du bon calibre. Fait que c'est sûr que c'est le fun puisqu'on voit d'autres choses, on joue contre d'autres joueurs puis tout ça. Fait que ça nous amène juste un peu plus d'expérience, puis c'est vraiment le fun d'arriver avec un tournoi comme ça à ce temps-ci de l'année. C'est-tu des meilleures équipes de la Ligue jusqu'à présent, puis c'est quand même un bon niveau de jeu. On commence à jouer Bantam ensemble, puis on continue à grandir tous ensemble pour être meilleurs rendus midget, pour faire nos 3 ans midget, puis après ça, s'en aller collégial pour les offres qu'on va avoir. Est-ce que le hockey féminin se porte bien au Québec? Oui, vraiment, mais surtout dans la région de Québec, c'est extraordinaire. Ce qui se passe au Cégep Limoilou, c'est pas parce que c'est moi l'entraîneur ou quoi, mais tu sais, j'ai la chance de coacher des filles. On en a 5 qui gravitent autour de l'équipe nationale là, présentement. On a 2 qui sont allés au championnat du monde cette année, des moins de 18 ans. On a une qui est allée au championnat de l'équipe au Coupe des Nations avec l'équipe de développement. On a vraiment du haut calibre. Puis la semaine prochaine, on part aux Jeux du Canada, puis on a 5 filles, là, des titans qui vont représenter le Québec là, aux Jeux du Canada. C'est impressionnant ce qui se passe. Je pense qu'il y a des bonnes équipes dans les différentes catégories. Nous autres, le Cégep, c'est sûr. Puis c'est un peu, je dis tout le temps aux filles, les plus vieilles, c'est leur dernière chance de faire un tournoi de hockey mineur. Là, après ça, ils s'en vont jouer universitaire, ils vivront plus ça. Ça fait que, ils accordent une importance vraiment à ce tournoi-là. Je pense qu'on va offrir un bon spectacle. Merci, bonne fin de semaine de hockey. Merci, c'est super gentil. Voilà pour l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à surveiller dans notre émission, un reportage sur les championnats mondiaux de raquettes à Québec en fin de semaine. Bye-bye, à demain.